I'm so miserable in my love life, in my relationship. I always acted like, I'm detached, but I'm dying inside. I'm dying because I'm so numb. I don't feel pain or excitement. I'm not even bitter. I'm just, You think you're the one dying inside? My life is 24/7 bad. Salut Joseph, Bonjour Teferi. tu peux nous parler de toi vite fait et nous dire où on est? Bien sûr, on est à la galerie, qui est pas le lieu où on s'est rencontrés, mais pas loin. C'est le lieu où on a commencé notre vie commune. Effectivement. Avec Teferi, on s'est rencontrés à la Paris Manga, on avait chacun un stand. Moi pour mes illustrations d'affiches de films et Teferi pour ses illustrations de boîtes de céréales et de manga. Et voilà, et depuis ce moment-là, il m'a parlé d'un projet de galerie dans lequel j'ai actuellement mon bureau. Car moi, il me fallait un endroit pour travailler, et toi, il te fallait un endroit pour tenir la galerie. Cette galerie qui s'appelle Galerie Kurokami, dans le 5e. Boulevard Saint-Marcel, même. Exactement. L'idée, c'est de faire le podcast dans des lieux choisis par l'invité ou des lieux publics. Même se balader dans Paris, ça pourrait être cool, ça pourrait le faire. Et on va parler de cinéma et on va parler d'amour, surtout. Est-ce que tu as un film, une comédie romantique ou un film d'amour, romance, vraiment qui tient une place dans ton cœur? Absolument. En plus, c'est bien, c'est dans le thème. La transition est toute trouvée. T'as dit se balader à pied dans Paris. Moi, c'est la Before Trilogy. Ma référence cinéma d'amour, que je trouve incroyable et que j'aurais bien aimé voir plus tôt que je ne l'ai vu, mais vers laquelle je reviens tout le temps. Et dans le 2, c'est une balade dans Paris. Il y a d'ailleurs cet été, l'une des scénaristes de la trilogie qui donne un cours d'écriture. Oh. Bon, c'est 2500 balles, mais Apparemment, elle écrit bien. ouais. Mais voilà, ce bon vieux Richard Linklater, il m'a bien eu, quoi. Il m'a bien chopé avec son histoire simple et rapide. C'est des films de quoi, 1h20, un truc comme ça? Autour d'1h20? Incroyable, non? Et quasiment pour le 1, pas vraiment, mais pour le 2 et le 3, c'est quasiment en temps réel. Donc en fait, tu ne vois qu'1h20 de la vie des gens. Et c'est très très balèze. De toute façon, moi aussi, ça fait partie de mes films préférés. C'est un film que je recommande à tout le monde. C'est une trilogie que j'affectionne aussi particulièrement. Je suis content de commencer le podcast avec toi parce que je pense qu'avec Ellie, qu'on entendra sûrement dans un des podcasts suivants, t'es une des personnes qui romantise le plus sa vie amoureuse. Et t'as déjà participé à un podcast sur l'amour et tu l'as dit. Et je me suis dit, j'ai bien fait de proposer à Joseph de faire le premier podcast avec moi. Est-ce que c'est quelque chose dont t'as toujours été conscient? Ou c'est une réflexion qui est venue après une rupture ou... C'est venu après, hein. Tu t'en rends pas compte. Le cinéma qui prend part de ton petit cœur et qui t'explique un peu comment tu peux aimer les gens, comment une rupture peut se faire, qui te montre un peu aussi quand est-ce qu'il faut être triste, quand est-ce qu'il faut être très heureux, à quoi ça ressemble un coup de foudre. Moi, j'en suis rendu compte tard, hein, que c'était devenu ma manière de romantiser la vie. C'est ce que j'avais vu, ce que j'avais consommé comme contenu. Surtout au cinéma et en série, mais aussi un peu ailleurs. Tu peux nous dire quel âge tu as déjà pour... C'est vrai, on va déconstruire un peu tout ça. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Mon métier, c'est illustrateur d'ailleurs. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais... Illustrateur d'affiches de films. Illustrateur d'affiches de films, ouais. Ce qui est mon petit hobby. Et donc j'ai 27 ans et je sais pas, j'ai dû m'en rendre compte il y a quelques années, hein, Et actuellement, que je romantisais vraiment la vie et que j'avais fait peut-être faire un petit travail dessus. Et actuellement, tu vois quelqu'un? Actuellement, je vois quelqu'un avec qui je romantise la vie aussi. Après une grosse parenthèse. Après une grosse parenthèse. Donc là, on entre dans le sujet perso. Moi, j'ai pas eu beaucoup de relations. J'ai eu une relation de 2 ans au lycée et une relation de 2 ans à mes 26 ans, 25-26 ans. Entre les deux, c'était un célibat dont j'ai bien profité, où j'ai romantisé plein de petites relations qui ressemblaient à plein de films que j'avais vus. Et la dernière relation que j'ai eue de 2 ans, là,
Bon, c'était très bien. J'ai beaucoup romantisé, mais c'est celle-là qui m'a surtout fait prendre conscience que je romantisais tout et que il fallait peut-être pas toujours tout voir comme dans un film. Voilà. Et donc depuis, je travaille sur ça, mais c'est quand même pas désagréable, on va pas se mentir. Je pense pas qu'il faille se freiner de voir sa vie comme un film et de voir dans sa vie des références à des films ou de copier parfois un peu le cinéma pour draguer, pour séduire, pour romantiser tout ce qu'on vit. Parce que c'est quand même des bons exemples. Il y a des gens qui ont des bonnes idées, autant s'en inspirer un peu. C'est ton histoire, l'histoire dont tu parles. Bon, j'ai écouté le podcast et c'est une vraie histoire de film. C'est une histoire tirée Oui. c'est un épisode de série. Est-ce que, quand t'as rencontré cette personne, ça a pas joué aussi? Je vais un peu parler de moi aussi dans ce podcast puisque c'est le premier, je vais pas le faire à chaque fois, mais j'ai eu une relation elle est pas similaire, mais il y a des points, il y a des points sur lesquels ça se rapproche un peu. J'ai dû prendre soin de quelqu'un et je pense que ça a joué moi sur le fait que j'aime les films, que je regarde beaucoup de films, que je romantise aussi ma vie. Ça a joué aussi sur le fait que je me suis attaché encore plus à cette personne. Est-ce que tu penses que toi aussi, quand t'as rencontré cette personne, tu t'es dit, ouais, c'est un truc de film. Ouais, un peu. Un peu, du coup, et on va continuer à coudre un peu ces histoires pour les gens qui nous écoutent, parce que j'ai l'impression qu'on donne des bribes sans tout lier. Mais donc cette dernière relation de 2 ans que j'ai vécue, c'était avec une personne qui avait un handicap. Un handicap invisible, mais un handicap quand même. Et c'est un peu ça qui a mené à la fin de cette histoire-là, où on s'entendait très bien, mais le handicap prenait trop d'énergie à cette personne, et j'ai raconté tout ça dans un podcast, il y a à peu près 1 an, ce qui m'a aidé à faire le deuil. Et oui, je pense que cette relation avec du coup cette femme qui est incroyable, hein, quelqu'un de génial, hein, mais qui a ce handicap, ça fait que tu peux trouver des exemples, pas seulement dans le cinéma, mais aussi dans les livres, des bandes dessinées, de choses très similaires en fait. Mais t'en as plein de simples. Tu peux prendre Forrest Gump, qui aide finalement sa copine devenue dépressive. Bon bah et il est avec toute la gentillesse du monde. Ouais, tu peux y voir un truc de pureté, de gentillesse infinie, d'amour inconditionnel. Surtout en fait dans plein de films différents et plein de séries différentes, tu retrouves un peu ce truc de lien entre l'aide et l'amour qu'on a peut-être eu tous les deux. Et du coup forcément bah tu romantises, tu prends en référence. Ça, ça te donne le sentiment aussi qu'elle est encore plus spéciale, cette relation-là. Que tu vis dans un film et ça en fait quelque chose d'encore plus fort et que tu vas aider cette personne et elle va t'aimer encore plus pour ça. C'est vraiment un scénario, c'est un scénario de film. Un peu. Après bon, ça peut créer facilement d'autres problèmes, hein. Il faut pas trop se voir dans un film non plus. Et justement, Il faut s'en inspirer. tu penses que ça t'a aidé de regarder beaucoup de films et de romantiser ta vie, du coup, d'être cinéphile, ou est-ce que tu penses que ça t'a mis des bâtons dans les roues un peu? Les deux. Et je pense que les personnes qui regardent beaucoup le film romantique vont avoir le même problème que moi. Ou que nous deux d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as aussi. Ce qui va être de se donner une très belle image d'un date, se voir un peu en yes man à la Jim Carrey, dire oui à tout, aller faire des choses incroyables, s'amuser énormément. Ça, c'est quand même chouette de se voir comme ça, là, danser dans les rues de Paris, aller en courant sous la pluie jusqu'à un restaurant. Enfin, tu vois, toutes ces scènes qu'on peut voir dans le cinéma. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas durer éternellement, ces papillons-là. Ils s'envolent au bout d'un moment. Et donc, le train-train du quotidien qui arrive forcément, contre lequel on peut lutter, etc. Mais il y a forcément un moment où tu vas être chez toi, en caleçon, dans le canapé, avec l'autre personne pas loin, qui est en train de se brosser les dents. Enfin, ça arrive. Et du coup, il faut réussir à romantiser ça aussi. Si tu veux vraiment être dans cette démarche-là de dire globalement j'ai envie que tout soit beau et que tout soit sympa, il faut aussi réussir à avoir de la beauté là-dedans. Et sinon, il faut un peu lutter contre tout ça. C'est pour ça que ça n'a pas forcément fait que du bien. Il faut aussi se dire bon bah faut pas tout romancer tout le temps quoi. C'est pas très grave si toute ma vie n'est pas filmable et réalisable par un petit Scorsese. Tu penses que si, du coup, si tu retombais
sur quelqu'un qui a des problèmes ou qui a un handicap, je pense que tu réfléchirais à 2 fois avant de te lancer dans cette relation ou pas? Non, pas du tout. Non? Non, mais ce que je te disais, c'est que c'est à chacun son chacun. Moi, je continue à remonter ma vie. Je moins qu'avant et avec, un peu plus de lucidité. Mais j'adore, faire des dates et des pique-niques où je prévois tout et puis après partir en moto vers un cinéma. Enfin, moi, j'adore faire ça et je trouve que c'est ça qui crée des souvenirs aussi. Pourquoi est-ce que les films d'amour sont mémorables? Parce qu'on se souvient de leurs scènes. Pourquoi est-ce que les dates qu'on va vivre sont mémorables? Parce qu'on se souvient de leurs scènes. Et toi? Ben, moi, alors déjà, moi, j'ai 39 ans. Je vais parler de moi un peu. J'ai 39 ans, je suis aussi illustrateur, graphiste, entre autres. Je présente des films pour, Vidéorama et du haut de mes 39 ans, j'ai eu que 3 longues histoires dans ma vie. Longues, je dis pas grandes parce que grandes histoires, j'en ai eu une de plus. Celle qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément celle qui a duré le plus longtemps. Je pense que même c'est celle qui a duré le moins longtemps. Mais, à ce moment-là, je romantise ma vie. J'ai 35 ans. C'est une fille que je rencontre quand j'ai 30 ans. Pendant 5 ans, c'est des allers-retours, quand elle est en couple, moi je le suis pas. Quand je suis en couple, elle l'est pas. Ça fait déjà Voilà. très film, hein. Ça fait très film. On s'est rencontrés alors qu'elle était en break. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. On s'aime bien, mais c'est pas le bon moment. Il faut savoir qu'aussi, je la rencontre, j'ai 30 ans, elle a 20 ans. C'est pas non plus, voilà, il y a un vrai écart d'âge. Mmh. C'est pas la même chose quand t'as 40 et elle a 30. Mais du coup, 5 ans passent et là, bon, les planètes s'alignent. C'est comme dans un film. Tu vois, t'as parlé tout à l'heure de courir sous la pluie, de se balader dans Paris toute la journée. Voilà, premier vrai date. On se balade toute la journée, donc de 14h, on est ensemble jusqu'à 2h du matin. Je la ramène chez elle. On se revoit que la semaine d'après. Donc il y a roulement de tambour pendant toute la semaine. Après, voilà. De là commence une vraie relation. Il y a un passage dans cet épisode de série où on sort de Carrefour, on va faire les courses, on sort, il pleut à verse et on court jusqu'à la voiture, on est trempé. Je pense que tout ça, ça m'a fait encore plus aimer cette personne et encore plus idéaliser cette relation. Bon, au final, ça s'est fini parce que je pense que c'était trop fort et c'était pas le bon moment pour elle, d'être trop jeune pour autant de autant d'intensité et donc ça s'est fini et après, j'ai enchaîné, quelques mois après sur une relation avec une fille qui avait des problèmes d'addiction et là aussi, c'est un film. C'est, c'est quelqu'un que j'ai voulu prendre sous mon aile et de qui j'ai voulu prendre soin et je me suis senti un peu, je pensais que j'étais le seul à pouvoir l'aider et j'allais la sortir de là et ça aussi, ça a joué sur le fait que je m'attache encore plus à cette personne parce que je me voyais dans un film, je me croyais dans un film. Mais ces 2 relations, du coup, quand j'en suis sorti, j'ai j'ai un peu réfléchi, à tout ça. J'ai fait, je me suis remis en question et je me suis dit: «Tu romantises trop ta vie, tu fantasmes trop l'amour» et j'en suis devenu peut-être un peu cynique aujourd'hui. Ouais, c'est ça le mot que tu utilises bien, c'est le fantasme, dans lequel il faut pas tomber. Dans les attentes et dans les envies qu'on a tellement envie de voir se produire, que si elles se produisent pas, on en est déçu. Et c'est ça qu'il faut réussir à esquiver. C'est de créer ces moments, où on va se dire, «Ah putain, c'est comme dans ce film-là», mais sans les attendre, hein. Et ça, c'est peut-être ça qui est difficile. Plus tu vois de films, plus tu te crées de références et du coup, plus tu t'imagines par exemple, de manière de demander en mariage Mmh mh. ou de manière d'embrasser une personne pour la première fois. Et du coup, tu vas avoir tout cet imaginaire dans ta tête. Et peut-être que des fois, il faut un peu lutter contre pour se dire, bon bah là, ah putain, ça me fait penser à cette scène-là, ça pourrait être pareil. Non, tu vois. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose, d'un geste que tu aurais fait, d'une situation que tu as piqué à un film? Un peu. J'ai déjà fait ça une fois en date, mais j'ai pas vraiment, enfin comment dire. Il y a un film qui s'appelle About Time, Mmh mh. qui parle d'un, Tu as voyagé dans le temps, du coup?
j'ai un peu, enfin, pas vraiment, mais en fait, je me suis mis dans la peau du personnage. Le personnage, c'est du coup un grand romantique qui rencontre quelqu'un qu'il trouve incroyable dans sa famille. Il se transmet un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est quand tu t'isoles dans une pièce sombre, tu fermes les poings et tu peux te téléporter à l'époque que tu veux, que t'as vécu. Et du coup, je me souviens d'un date qui se passait pas très bien. Je sais pas trop pourquoi. Je suis parti aux toilettes. Je me suis mis dans les toilettes dans le noir. J'ai un peu serré les poings. Je me suis dit, bon, allez, on recommence. On se le refait. Est-ce que tu l'as fait vraiment? T'as Ouais, vraiment je l'ai fait serré les mains? vraiment. Je l'ai fait vraiment parce que je venais de voir ce film-là pour la, je sais pas combienième fois. Et je me suis un peu dit dans ma tête, allez, faisons, faisons comme ce personnage, sauf qu'on ne peut pas revenir dans le temps. Donc, je vais juste revenir. Il y a que moi qui serai revenu dans le temps. Elle sera toujours à la même période de sa vie, dans un date un peu relou. Et D'ailleurs, finalement, ça s'est bien passé. D'ailleurs, dans ce film, ça devient problématique puisque, bah, déjà, faire revenir sur plusieurs dates, je sais pas combien il en fait parce que en fait, il revient dans le passé. Du coup, la fille qu'il avait réussi à séduire, en tout cas avec qui il avait eu un coup de cœur, bah, au final, quand il réessaie, parce que la première fois, il part dans le passé, mais il fait pas exprès. Mhm. Donc, il essaye de la reséduire, mais ça se passe pas bien. Donc, à chaque fois, il repart pour essayer de la pécho et ça marche pas. Et oui, il fuit l'éphémère. Jusqu'au moment où il arrive enfin à la pécho et bon, on va pas spoil, mais voilà, il se passe plein de trucs et Et bien sûr, revenir dans le temps et son pouvoir lui revient dans la tronche. revivre un moment, c'est pas toujours la bonne idée, hein. Il faut le vivre entièrement la première fois qu'il se passe, même s'il est gênant. C'est ça aussi, du coup, que le cinéma peut peut-être aussi un peu enfin, peut rendre néfaste dans la vision de l'amour, c'est qu'on essaye trop de vivre des moments qui n'auront peut-être pas lieu. Et c'est un peu ce que je disais juste avant. Faut vivre le moment quoi qu'il arrive et pas essayer de se projeter dans potentiellement de cinéma, mais j'en ai pas en tête que j'ai essayé de copier ou que j'ai vu passer en me disant ah putain ça aurait pu être comme dans ce film-là. J'en ai pas en tête. Je sais que des fois en date ou quoi, je me remémore comme ça des scènes de films et je me dis ah putain c'est vrai que ça y ressemble. Moi, j'aime beaucoup les comédies romantiques. Je pense que je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu vraiment, vraiment pas mal. J'ai lu pas mal de livres sur les comédies romantiques. J'en ai encore regardé une il y a 2 jours. J'ai regardé Broadcast News que j'avais pas vu. C'était c'était brillant. Je te conseille. Moi je prends. C'est c'est une histoire d'amour dans le milieu de la télévision. C'est des reporters, journalistes dans les années 80, fin des années 80. C'est vraiment très cool. Donc checkez ça. Mais j'aime beaucoup les comédies romantiques, les films de romance aussi, quelques-uns. Même si c'est pas le meilleur, The Notebook par exemple. N'oublie jamais, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Et c'est inconscient, mais tu vois le personnage de Noah dans The Notebook qui attend pendant des années cette fille-là, Mhm. c'est peut-être quelque chose que inconsciemment j'ai fait avec cette fille-là, avec la fille avec qui j'ai couru sous la pluie. Même si j'étais avec quelqu'un, j'attendais d'être avec cette fille. Je me disais, je suis en couple, mais ma tête, elle était quand même ailleurs. J'allais checker des fois si elle allait bien. Pas par message, mais bon, c'est la curiosité peut-être mal placée, mais on le fait tous. Aller sur Insta, regarder. Et j'ai attendu ce moment. Peut-être que ça vient d'un film. Mais surtout, il y a, c'est pas un film, mais je pense que c'est ma plus grande inspiration et c'est quelque chose que je regarde encore aujourd'hui. Et c'est une série que j'ai vue des dizaines de fois. C'est How I Met Your Mother. Et oui la fameuse. Et tu vois, Dont tu me parles souvent. bah, j'ai vécu un peu les mêmes choses que ces gars-là en temps réel. Donc, Friends, j'aime beaucoup, mais c'est pas ma génération. C'est la génération d'avant. How I Met Your Mother, c'est les années 2000. Je me reconnais dans ces personnages-là. Dans lesquels tu te reconnais? Parce que du coup, il y a des personnages qui sont très différents les uns des autres, qui voient la séduction et les relations amoureuses très différemment. C'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours avec un de mes meilleurs potes au téléphone, et pour lui, je suis la combinaison des trois. Je suis peut-être aussi romantique que Ted, mais parfois je peux être Barney. Et j'ai ce côté-là
Protecteur et comme Marshall loyal. et et aussi, on en a rigolé, mais j'aime beaucoup les jeux de société. Toi, t'as vu How I Met, Ouais, Your j'ai Mother? pas tout vu, mais j'en ai J'ai ce fait assez. côté-là de Marshall où j'aime bien jouer, j'aime bien les jeux de société. Mais je pense que Ted, c'est un peu trop. Ted, il est un peu trop romantique. C'est pas forcément quelqu'un de gentil avec ses amis, tu vois. Barney, c'est un gars, il est peut-être, c'est peut-être un sociopathe. Quand tu le regardes aujourd'hui, bon voilà, parfois c'est limite ce qu'il fait, mais c'est quand même un gars il le fait parce qu'il a envie d'être aimé par Ted et Ouais. limite c'est ça l'histoire. C'est plus l'histoire de Barney qui a envie d'être le meilleur ami de Ted et lui, il fait des vrais trucs pour ses amis, tu vois. Ah, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que la série, elle le déconstruit un peu. Donc, au fur et à mesure, on comprend de mieux en mieux Mhm. pourquoi Barney est Barney, pourquoi Ted est Ted. Et ça, c'est pas facile de l'avoir quand tu regardes un film ou une série, sans que la série fasse ce travail-là, de t'expliquer pourquoi les personnages sont tels qu'ils sont. Et ça peut créer des visions du romantisme étranges et même, je pense, malsaines. Tu vas avoir plein de gens, par exemple, qui vont s'identifier au personnage de You et qui vont se dire, ah, c'est vrai que c'est quand même sexy de romantiser autant le stalking. Il y a un truc un peu d'appartenance et tout à la personne. Ou alors, je sais pas, à l'inverse, tu vas énormément romantiser un film super cucu ou gnangnan, je sais pas, la Mamma Mia. Te dire, oh, c'est vrai qu'on peut revenir se marier avec nos ex, absolument incroyable, juste comme ça, ils viennent nous voir en vacances et ça peut se faire parce que l'amour n'est jamais mort, un peu ce que tu disais juste avant. Mhm. Je pense que le cinéma, ça nous met quand même dans la tête plein d'idées des relations. Et c'est normal parce qu'on va au cinéma à partir de nos 14 ans, 13 ans, Oula, même plus jeunes. avant. Mais tu vois, en gros, on y Oui, va à partir de l'adolescence, oui, qu'on oui. a En tout encore cas, rien vécu. en tout cas, tu choisis les films que tu veux aller voir à partir d'un certain âge. Oui, Avant, c'est c'est ça. plutôt tes parents qui t'amènent au cinéma. Mais en vrai, même regarder un film à la maison, en fait, tu regardes des films depuis que t'es tout petit, sans avoir vécu les personnes, enfin les choses qu'on te montre. Et donc forcément, tu te donnes une idée en tête de ce que ça va être le mariage, de ce que ça va être les ex. Et puis tu alimentes beaucoup plus que tu ne rencontres des personnes, en fait, et que tu ne vis ces choses-là. Je dansais dans mon salon sur Dirty Dancing quand j'étais petit. Mais pour en revenir à How I Met, euh, Ted, il cherche The One et ça t'apprend ça aussi les films. C'est pas forcément bien, mais ça te dit que il faut trouver l'âme sœur et qu'il faut trouver la bonne. Dans How I Met Your Mother, il passe des années à trouver The One. Et je me suis souvent dit, ah, Ted, il a trouvé The One, il avait, je sais plus, 32, 34. Et je me référais à ça en me disant, ça va, Ted, il a trouvé sa meuf à 34, c'est bon, j'ai le temps encore. Là, je l'ai dépassé. Mais je suis plus, justement, maintenant, ça y est, c'est fini, je suis plus en recherche de The One. Je sais pas Tu si n'as plus 34 ans. c'est On a vrai, vu de toute façon. ça y est, c'est fini pour moi. Mais c'est peut-être une pression qui vient de là, qui vient des films il faut trouver absolument la bonne, il faut se marier à tel âge, Ouais. ou pour les femmes, il faut trouver le prince charmant comme il est dépeint dans les films, pas forcément toujours bien, mais je sais qu'à How I Met, en tout cas, ça a été pour moi pendant longtemps la référence et il fallait que je trouve la bonne, absolument. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à ce que je te disais hier soir, ou avant-hier, je sais plus, quand tu me parlais de ce podcast. Je t'ai dit, oulala, ça va te déconstruire du male gaze, tout ça. Et je me demande si ce truc-là, c'est du male gaze ou c'est un truc qu'on a tous profondément en nous, qui est pas forcément quelque chose de toxique. En gros, de se dire, on recherche notre âme sœur. Est-ce que c'est un truc un peu patronisant de dire, trouve ta femme. Voilà, on est dans une société où l'homme trouve sa femme et il faut trouver la bonne. Ou est-ce que c'est un truc plus universel que ça et plus profond que ça, que les scénaristes décrivent depuis du coup, toujours, de dire, il faut trouver ta moitié, quoi, la deuxième personne. Et du coup, c'est un truc vraiment de vie, de trouver son autre. Je me demande ça. Mhm. Si le cinéma est surtout basé sur des idées masculines et qu'on arrive à ça, ou si c'est juste que c'est un truc fait par des humains et que tous les humains ont ça, des gros masculins jusqu'aux plus progressistes. Je sais pas, parce qu'il y a des films qui ont été écrits par des femmes, réalisés par des femmes, comme Quand Harry rencontre Sally.
où Harry, il est pas non plus pas parfait, tu vois. Je sais pas. Moi, bizarrement, mes films préférés, mes films de romance préférés, c'est pas du tout ce genre de film. Quand Harry rencontre Sally, je pense qu'il fait partie des 5, peut-être des 10. Mais mes deux préférés, en tout cas ceux que je revois le plus, je pense que c'est 500 jours ensemble. Putain, j'ai cru 50 nuances degrés. Jamais. Ouais, j'ai eu peur. Je l'ai même pas vu. Je le regarderai jamais. 500 jours ensemble. Donc 500 Days of Summer Bien sûr. et High Fidelity. Je pense J'ai que pas vu High Fidelity. High Fidelity, livre incroyable, film incroyable. Et mon ex qui est addict, qui était addict, j'espère qu'elle s'en est sortie depuis. Quand on s'est rencontrés, on a commencé à discuter. Ah, un de mes livres préférés, c'est High Fidelity. Ça aussi, ça joue. Est-ce que ça joue pour toi t'as besoin de quelqu'un qui aime les films et qui regarde des films et avec qui tu partages les mêmes goûts? Ouais, pas forcément les mêmes références, mais je pense que partager les mêmes goûts, ça aide à passer du temps ensemble, à découvrir ensemble de nouvelles choses. C'est pas un impératif, mais je pense que c'est quand même bien. Mais oui, c'est marrant. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un récemment avec qui on s'est rendu compte assez vite qu'on avait le même film préféré. Enfin, apparemment le film préféré, mais un comfort movie. On a tous les deux qui est Good Morning England. Et on s'est dit, putain, marrant. Du coup, on avait des refs en commun sur ce film que, en France, pas grand monde n'a vu. Parce que, sorti entre 2000 et 2010, en mode téléfilm, à mon avis. Donc, il est peut-être passé un peu sous les radars. Et ça nous a fait un truc. Alors que, enfin, je sais pas, c'est pas comme se dire, ah, toi aussi t'aimes Star Wars, trop cool. Le fait que ce soit une référence un peu pointue, qu'on puisse parler un peu du casting, parler du réalisateur de ce type de film, il y a quand même quelque chose de connexion humaine. Je pense que c'est pas forcément un truc de relation amoureuse. Quand tu rencontres des gens avec qui t'aimes à peu près les mêmes films et les mêmes thèmes et réalisés par les mêmes personnes, bon bah ça te dit un truc un peu de toi. T'aimes ce genre de manière de voir la vie ou de se questionner. C'est cool quand c'est un film comme ça, c'est sûr. Ah ouais. J'attends la meuf qui adore la trilogie Clerks, par exemple. Ça, ce serait cool. Ou je sais pas, un film comme Pop the Volume. Je sais pas si t'as déjà vu. Non. C'est un teen movie qui se passe dans une petite ville de l'Arizona. Et en fait, c'est Christian Slater et Samantha Mathis. Je sais pas si tu vois qui c'est, Samantha Mathis. Pas du Samantha tout, Mathis, elle Jacquette. joue dans le Mario Bros qu'on diffuse bientôt, le Mario Bros de 93. Donc Christian Slater arrive dans cette petite ville, son père il bosse pour l'académie et il arrive dans cette ville et il y a rien à foutre. Elle c'est une petite meuf un peu rebelle qui bosse à la librairie du lycée et en fait il s'ennuie tellement que ses parents lui avaient acheté une radio pour pouvoir parler avec ses potes à New York. En fait, il lance une radio pirate sans le vouloir. Tous les soirs, il se met sur une fréquence et il parle avec un alias. Et il parle de la vie au lycée, d'amour, de sexe. Et en fait, ça fait écho dans toute la ville. Tous les jeunes commencent à en parler au lycée et dire « Oh, il y a un tel mais qui c'est ce gars-là ?» et ils se réunissent et tout le monde en parle. Et en fait, il y a des vrais problèmes dans ce lycée. Donc, ça vient aux oreilles des profs et du principal de la principale qui elle fait des trucs pas très cool. Donc voilà, ça se rebelle un peu. Et ça se passe début 90, donc t'as une BO de fou. Il manque juste un petit Nirvana pour que ce soit la cerise sur le gâteau, mais Ouais, tu m'as eu avec le côté radio pirate, hein. C'est bon, j'étais conquis. c'est les prémices de la radio libre un peu qu'on a eu après sur Skyrock ou enfin, moi je l'ai eu en tout cas que j'ai écouté tous les soirs. Ouais, je l'ai aussi, ça t'inquiète. Mais ouais, voilà, quelqu'un qui connaît ce film, ça fait effet. Ah, ok, c'est un de mes films préférés, personne ne le connaît, c'est trop cool. Et moi, ça me l'avait fait, voilà, avec High Fidelity. Et en plus le livre. Donc j'ai lu le livre, j'ai vu le film. Ça, c'était cool. Mais du coup,
là, le cinéma, il a encore une autre place dans ta vie. Ça veut dire, tu romantises ta vie, mais aussi, c'est important pour toi que la personne avec qui tu partages ta vie, elle aime les films et que tu puisses les partager avec. Mais ça, c'est un truc de cinéphile, je pense. Enfin, comment dire? Quand t'as une passion, t'aimes la partager. Comme tu aimeras aller au cinéma avec la personne pour découvrir de nouveaux films. C'est rédhibitoire pour toi? Ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un qui aime pas le cinéma. Donc pense pas que ce soit rédhibitoire, je pense que c'est juste pas possible. Enfin, c'est possible que dans ma vie, je rencontre des gens qui n'aiment pas le cinéma, mais j'aurais pas envie de sortir avec eux. Mais il y aura pas ce petit côté de séduction. Donc peut-être que c'est rédhibitoire, mais sans que ce soit conscient, tu vois. Et les films en VO? Oh non, non, ça c'est rédhibitoire. Tu veux dire les films en VF? Ouais. Ouais, non, non, non. Moi, c'est VOST, version originale avec les sous-titres. Le podcast s'appelle L'amour en VO, pas L'amour en VF. Tu m'emmènes à un date en VF, je pense que je m'en vais. Ou en tout cas, je te fais comprendre que ouais, c'est toxique de dire des trucs comme ça. Je te fais comprendre que. Mais non, c'est pas possible. La VF, c'est cool, mais dans les dessins animés, sur South Park, c'est tout. Malcolm, à la limite. Il y a quand même des petites dingueries qu'il faut pas faire. Est-ce que est-ce qu'il y a un film que tu regardes quand ça va pas? Quand ça va pas, j'aurais tendance à mettre 500 Days of Summer, par exemple, 100 jours ensemble. Bien sûr. Mais pas forcément dans le thème, hein. Quand ça va pas, moi je regarde Scott Pilgrim ou je regarde Star Wars, voilà, mais je regarde mes films. Qui sont en quelque sorte des histoires de l'amour. Star Wars non, mais Scott Pilgrim, oui, c'est c'est vrai que c'est aussi une comédie romantique. Je regarde aussi Retour vers le futur quand ça va pas. C'est mes comfort films. Je pense que je me mets quand même des films avec un peu d'amour dedans. Mais je vais pas me flageller, tu vois. Par exemple, regarder 500 jours d'été après une rupture. Waouh, la fin du film, elle t'aide un peu à aller mieux, mais tout ce qui se passe avant, ça te fait mal, quoi. Ça te rappelle que ça s'est très bien passé, que ça s'est très mal fini. Je trouve que ça t'aide à relativiser quand même. Sur justement, tu romantises le truc et tu vois pas les signes, parce que ça c'est une des maladies aussi de l'amour ou de la romantisation de l'amour, c'est que tu vois pas les trucs. T'es dans ton film et tu vois rien. Ouais. Dans 500 jours ensemble, il y a des signes mais il les voit pas. Ça t'aide à relativiser sur une relation qui s'est mal passée en te disant bah en fait non, il y avait des signes aussi et j'aurais dû bien sûr les voir et la prochaine fois je les verrai. Et puis c'est sa petite sœur qui lui dit ça dans le film, ouais. Chloé Grace Moretz. Ah ouais. C'est elle qui lui dit non mais t'as pas compris, c'était pas elle qui était faite pour toi. Et là il revoit un peu les signes, il revoit quelques situations, il se dit ça l'aide à avancer dans sa vie aussi. Et ça l'aide à avancer. Ta grosse histoire d'amour, elle t'a aidé à avancer dans Ouais, dans mais la vie. ressasser un amour qui a fini par du cinéma avec de l'amour qui finit, c'est pas mon truc. Je préfère voir des trucs d'amour un peu plus légers, par exemple Good Morning England, tu vois, où il y a des petites histoires d'amour dedans, il y a une grosse déception amoureuse mais qui est comique, il y a une rencontre amoureuse qui existe presque, enfin, qui est à la limite de ne pas exister mais qui finalement se résout. Et bon, t'as une vision de la femme grosso modo qui est en total amour de ces gens sur la radio pirate sur ce bateau. Donc ça te fait une vision un peu légère, mais j'irai pas prendre mon petit martinet de film romantique là qui m'apprend, enfin qui vient me montrer pourquoi est-ce que j'aime l'amour et que je suis fleur bleue et bam me mettre 1h30 de ça dans la gueule. Non, non, je fais pas ça moi. Mais toi tu fais ça du coup. Toi tu te remets un peu dans des pas forcément romantiques directement. Je pense qu'on a tendance à quand on est un peu triste ou un peu mélancolique, c'est des sentiments qu'on aime entretenir, on entretient moi je dirais ressasser, tu vois. Cette mélancolie parce que ça te fait du bien et ça c'est mieux que de rien ressentir du tout. C'est un état qui est j'ai pas tendance à faire ça, j'ai tendance à vite passer à autre chose. Donc je vais pas bien un jour, 2 jours et c'est fini. Et quand je vais pas bien 2 jours, je reste pas chez moi à chialer. Je vais faire du sport, je vais courir, je vais voir mes potes, je vais manger, je me bourre la gueule au pire. Mais ça dure pas longtemps. Je me persuade que je suis quelqu'un de très positif,
de base, mais je me persuade que bah c'est qu'une meuf en fait, c'est un être humain, c'est comme tout le monde et je suis plus vieux aussi. La vie m'a appris que tu disais je t'aime à quelqu'un et t'as beau lui dire, ça m'est arrivé. Cette fille-là m'a dit seule la mort pourra nous séparer. 2 jours après, c'était fini. Donc tu dis à quelqu'un seule la mort pourra nous séparer et après c'est fini au bout de 2 jours et 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, bah t'es avec quelqu'un d'autre et tu l'aimes à la folie et tu vas lui dire la même chose. Et c'est un nouveau film. Et c'est un nouveau film. Et ou un nouveau chapitre ou une nouvelle saison. Oui. Avec mes potes, on dit, tu vois, on parlait en saison. Avec un de mes potes, on disait, là, on est à la saison 5. À partir du moment où on a commencé à beaucoup sortir, à aller en boîte, et avoir une vraie vie sociale, en dehors de l'école, du travail, etc. C'était saison 1. Que saison 1, saison 2, saison 5, ça a duré jusqu'à la saison 10 peut-être. Déjà, on voyait le truc en termes de films, de séries. Ouais, je vois. Ça me fait penser à un film qui est bon pour le thème en plus. C'est Julie en 12 chapitres. Ou The Worst Person in the World. J'allais te demander si tu l'avais vu. Incroyable. Je l'ai pas vu il y a si longtemps que ça. Je l'ai vu il y a 2 ans, je pense. Incroyable. Quelle claque. Et du coup, ça me fait penser à ce truc de chapitre ou de saison. Ouais. Où elle a clairement des chapitres définis de sa vie, définis par ses rencontres. Mais elle se rend compte que, en fait, le premier chapitre, c'était le bon chapitre. Ouais. C'est pas un film qu'il faut regarder après une rupture. C'est vraiment pas Et le non, bon type de film. mais c'est pour ça en fait que je te disais, il faut pas se flageller. Il y en a plein de films en fait à pas regarder après une rupture. En fait, il faut pas regarder les films qui romantisent la rupture ou qui romantisent le fait de revenir vers quelqu'un ou que l'amour dure même quand il est un peu fini. C'est ça aussi qu'il faut réussir à ne pas faire, c'est ne pas se faire embobiner par le cinéma. Ouais, vaut mieux regarder 40 ans toujours puceau ou Ah bah je Knocked pense que Up. ça marche mieux, ouais. Ça marche mieux pour se coucher sans pleurer. Hein. Franchement, tu finis Julien en 12 chapitres et puis après tu te mets un petit past lives, voilà, et puis tu te Ouh là couches et tu te là, dis, waouh, finalement, que vaut ma vie. un petit Casablanca. Non, ça c'est des Donc films qui voilà, font mal. il faut pas trop se flageller après les ruptures, mais par contre, il faut s'enivrer pendant les rencontres. Quand on rencontre quelqu'un, il faut regarder des films d'amour, je pense, avec elle. Moi, j'adore regarder la Before Trilogy. J'adore la regarder si je fais un date avec quelqu'un. Ça m'est Enfin, pas arrivé beaucoup, mais si elle l'a pas vu, c'est encore mieux. si elle l'a pas vu. Mais je crois que cette trilogie-là est pas si connue que ça en France. Malheureusement, Là, la fille que tu fréquentes, elle l'avait vu. non. Il faut qu'on le regarde. Ah, vous avez Il pas faut regardé qu'on encore. regarde cette trilogie qui, à mon avis, on va la regarder en une journée. Tu peux raconter un peu comment vous êtes, même si c'est tout neuf, comment vous êtes rencontrés et Avec puis cette comment ça personne. va. Et les films que vous C'est avez vrai vus. qu'on n'est pas sur un podcast anonyme, mais c'est pas grave, j'ai quand même en dire un petit peu. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés sur les applications de rencontres. J'ai failli dire à la galerie pour zapper cette petite partie, mais non, non. On a quand même matché sur une application de rencontre avant. Tu vois, t'allais J'allais romantiser. et ouais. Mais il faut pas mentir quand même quand on romantise. Elle est venue à la galerie un jour et on a passé beaucoup de bons moments ensemble depuis. On s'est pas trop lâché finalement. Avec beaucoup de moments romantiques comme dans des films. Donc je te disais courir sous la pluie pour aller jusqu'à un restaurant ou s'offrir des fleurs avant d'aller au cinéma. Plein d'attention que tu retiens un peu des films, que tu retiens un peu des grands gestes romantiques que tu vois sur le grand écran et où tu te dis c'est sûr que ça va faire plaisir à la personne. Le premier film que vous avez regardé, du coup, c'est Good Morning England. On l'a même pas regardé ensemble, Vous non. l'avez pas regardé ensemble. On sait juste qu'on l'a vu. Le Et- premier film qu'on a regardé ensemble, je pense que c'est Requiem for a Dream. Peut-être qu'on a regardé d'autres trucs avant sur la télé, mais Que t'avais pas vu, toi, du coup. je me souvenais pas si je l'avais vu. Je pense que je l'avais pas vu, elle l'avait pas vu non plus. Pas non plus un bon film. à On n'est regarder pas sur un film super romantique. Pas du tout. On est sur quelques scènes mini entre les personnages dans les 12 premières minutes. Après, on vire vers l'enfer, hein. Donc, on est sorti en se disant, oh waouh, qu'est-ce qu'on vient de se voir là? Est-ce que tu lui as fait voir un film que t'aimes déjà ou pas? On se fait surtout beaucoup écouter de musique. Je pense que ça rentre un petit peu dedans aussi.
Je crois pas, hein. Je crois pas qu'on ait encore fait ça. Mais ça devait être la Before Trilogy. C'est marrant parce que je me souviens des 3 films que j'ai regardés avec mes 3 grandes histoires. Les 3 premiers films que j'ai regardés avec ces filles-là. J'ai regardé avec ma première meuf, première grande histoire. J'ai regardé Le Cercle des Poètes Disparus. Avec l'autre, j'ai regardé Memento, qu'elle avait pas trop pigé. C'était un peu, Bah oui, une- c'est la première fois, c'est normal. j'étais un peu déçu quand même. Ah, non. Ellie, on va le nommer, me vanne encore sur ça en me disant, la prochaine fois, pécho une meuf qui comprend Memento. N'importe T'es quoi. méchant, Ellie. N'importe quoi. Personne n'a compris Memento la première fois. Personne. Ah, moi j'ai compris, hein. Non. Tu C'est l'as pas ça. aussi bien compris quand tu l'as revu. C'est un film qui se revoit, mais Qui se revoit pour le j'avais quand comprendre. même compris que Ah, ok. Mais j'ai pas eu besoin Quand qu'on tu le vois m'explique. décrire le schéma narratif du film avec son espèce de cercle dans lequel il coupe et puis il met un coup en haut, un coup en bas les scènes, c'est incompréhensible. Sa structure narrative, elle est incompréhensible. Mais tu comprends quand même que le mec, il répète à chaque fois les mêmes choses et que, en Oui, fait, mais bon, voilà. bref. Bon. C'est le deuxième film que t'as vu. Donc pour l'instant, on est sur un suicide, sur un meurtre. Quel va être le troisième film que t'as vu avec elle? Seven. Voilà, on a vu Seven ensemble. Une tête dans une boîte. Irréversible. Non, et le troisième, du coup, c'est High Fidelity. Voilà. Mais ça, c'est quand même très agréable. Et je pense que Ah non. tu le vis, je le vis, tout le monde le vit. Faire découvrir un film qu'on aime à quelqu'un en sachant un peu qu'il va l'aimer et qu'on va passer un bon moment, c'est hyper agréable. Partager ses références, c'est trop cool. C'est pour ça que je présente des films. Je présente des films parce que j'aime faire profiter des films que j'aime aux gens. J'aime montrer les films que j'aime aux gens. Ça a commencé par des potes ou des meufs. Et aujourd'hui, je présente les films que j'aime à des gens et qui potentiellement peuvent devenir des potes. C'est des gens, moi je les vois comme des potes. On est une famille. Pas de prétention. Je suis pas spécialiste. Je suis juste un gars qui présente des films. Donc voilà, on est là, on est 30, 40, 100. Bah ça change pas. Pour moi, c'est comme si j'étais dans ma chambre avec mes potes et qu'on regardait un film, comme quand j'étais plus jeune. Mais moi, c'est important ça. J'aime faire découvrir des films aux gens et aux gens que j'aime. Et il y a une autre fille aussi, je me souviens du premier film, mais c'était au cinéma. C'était avant cette grande histoire, c'était juste avant le Covid. On était parti voir Queen and Slim. Je sais pas si tu l'as vu, avec Daniel Kaluuya. Pas du tout. Bah, je te conseille. Ok. Je note. Une belle histoire d'amour aussi. Est-ce que t'as déjà vu un film avec quelqu'un au cinéma où le film était tellement bien que t'en as complètement oublié ton date? Complètement oublié mon date. Alors déjà, je vais rarement au cinéma en premier date. Même en deuxième, même en troisième. T'es allé au cinéma, t'avais la main dans la main de quelqu'un, et puis il y a eu un moment où tu t'es dit, non, non, là, faut que je sois seul dans cette pièce, concentré avec le film, parce qu'il est en train de se passer un truc. En général, de toute façon, que je sois avec une meuf ou avec un pote ou avec n'importe qui, quand je vais au cinéma, moi, c'est pour voir un film. Personne ne peut me niquer mon expérience de cinéma. Mais ça, c'est Et parce que t'as 40 ans, t'es ferry. Ah, ça a toujours été comme ça. Toujours. Toujours été comme ça. Je vais au cinéma pour aller au cinéma. Ah ouais, non, moi, On respecte le film. j'ai pas toujours eu ça. Ah non, moi, je respecte. Je vais voir une œuvre d'art, là, ne tente pas de m'embrasser. Mais en condition Louvre. Ah oui. Oui, oui. Ouais, bon, ça marche pas pour toi, Mais je me souviens toujours, en aussi, fait, à chaque fois, du coup. cette fille qui m'a dit, seule la mort pourra nous séparer. Memento, c'était le premier film qu'on a vu ensemble à la maison quand on était ensemble. Mais 5 ans avant. Du coup, on avait fait notre deuxième date puisque le premier c'était un date arrangé. C'était la meilleure amie de la meuf d'un pote à moi. Donc ça compte pas vraiment. C'était un double date.
c'était les présentations. Mais quelques jours après, on a été au cinéma. On a été voir Seul sur Mars. Je m'en souviens très bien. Pas très romantique, mais Pas bon, très romantique, au moins t'as un sujet de conversation après le cinéma, ce qui aussi est quelque chose, ça. bien sûr. Et je lui avais redemandé 5 ans après, tu te souviens de quel film on avait été voir? Ah, elle s'en souvenait, heureusement. Mais toutes mes histoires sont liées au cinéma. Je sais pas pour toi, mais il y a toujours un lien, il y a toujours un petit quelque chose, que ce soit dans l'histoire, euh, dans Dans ce que vous avez vécu. ou parce qu'on va beaucoup au cinéma et parce que je lui présente des films et ça fait partie de ma vie, donc c'est C'est ce que j'allais dire. Que ce qui fait partie de ta vie, comme le cinéma, fait forcément partie de ta vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. Et ton histoire là, tu l'as fantasmé déjà un peu dans ta tête. C'est un truc aussi qu'on a tendance à faire. C'est le début et on se projette un peu. Moi, je le fais. Je m'imagine des scénarios de films, de plein de films que j'ai vus. Tu le fais souvent toi aussi? Je le fais aussi, mais je lutte contre ça. Parce que c'est ça, je pense pas que ce soit très sain d'avoir des attentes de manière générale. J'essaye de pas en avoir, pas d'attente, pas de supposition, ne pas prendre ce qui vient personnellement. Pour ceux qui ont déjà lu ce livre, ils reconnaîtront les accords Toltec là-dedans. Est-ce que c'est Et quelque je trouve chose ça que assez intéressant quand même. est-ce que de pas trop avoir d'attente. t'aimerais ton dans l'idéal, est-ce que tu te vois comme dans The Notebook, finir toute la vie ensemble malgré voilà, on va pas spoil, mais malgré tout, et jusqu'à la fin, est-ce que tu te vois comme dans Notting Hill Non, je pense pas. Je me vois pas comme dans un film en particulier. Juste, j'ai des films qui m'aident à comprendre qu'il ne faut pas que je vois ma vie de manière très romantique. Par exemple, un que j'ai vu, j'ai pas vu le film, donc c'est un peu blasphème, mais j'ai vu la série. C'est One Day, un film avec Anne Hathaway. Mhm. Donc il y a une série sur Netflix qui existe depuis quelques années, où il y a eu qu'une saison d'ailleurs, je crois. Et je vais malheureusement spoil, hein, je suis désolé, vous passerez de 20 secondes pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent la voir. C'est deux personnes qui se courent après un peu année après année, on les voit que un jour par an dans ce récit. Et au bout de, je sais pas combien d'années, 10 ans peut-être, ils arrivent enfin à être ensemble. Enfin, l'un et l'autre sont seuls, ils se mettent ensemble, je crois même qu'ils se marient, ils ont un enfant. Et tu te dis, bon bah voilà, c'est une fin de série absolument incroyable. Elle meurt, percutée par un bus à vélo, elle meurt. Voilà, au bout de quoi, 4 ans, 5 ans de relation, je crois. Et du coup, ça t'apprend un truc sympa. Déjà, ça t'apprend à sortir de ta bulle et de te dire, oh, la série elle est finie. Allez, on revient à l'épisode sur Terre. En fait, les gens meurent. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est un peu le cas dans How I Met Your Mother aussi, hein. On spoil, mais C'est le cas il dans a cherché The One pendant 1000 ans et elle meurt. ce qui est le cas dans plein de films. Pour au final revenir au chapitre 1. C'est le cas, mais du coup, pareil pour Julien du chapitre, c'est quand même le thème, la mort. Mhm. Donc, je pense qu'il faut pas trop oublier ça, que l'amour et la mort cohabitent dans notre monde et dans notre tête et dans notre cœur. Et donc, non, je me dis pas ma vie sentimentale va ressembler à un seul film où va être très longue et très belle et on sera vieux et on mourra ensemble sur nos rocking chairs. Je me dis plutôt tous les moments que je vis, je préfère les vivre très intensément. Et du coup, me voir un peu comme dans un film. Et si en plus la personne à côté de moi se voit aussi dans le même film, incroyable, quel sentiment de fou furieux ça. Ah, si elle se Je voit préfère pas dans le même plutôt, film que toi, c'est chelou un peu. Oui, mais ça arrive que en fait tu penses au début que c'est le même film, puis au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu réalises que en fait non. Bon, encore une fois, hein, En fait, vous n'aviez 500 pas Days of exactement. Summer sont pas dans le même film. Exactement, avec le fameux split screen de Expectation versus Reality, où tu vois ce que lui a en tête, qui est hyper romantisé d'une soirée où il rejoint sa copine, il l'embrasse. Enfin, c'est son ex à ce moment-là en plus. Ils passent toute la soirée ensemble et ils finissent tous les deux. La réalité, c'est qu'en fait, ils se disent bonjour. Elle ne calcule pas après.
tout petit peu, elle dit à ses copains, oh, il est vraiment trop cool, mon pote. Et puis il réalise qu'elle est fiancée, il s'en va. Et ouais, il faut pas trop romantiser ce qu'on attend de la vie, mais plutôt vivre intensément ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, là-dessus, on peut se baser sur le cinéma. Il y a quand même plein de manières de voir de la beauté dans ce qu'on vit. Un film dont j'ai pas parlé, on en parlera plus tard, mais qui, pas dire qu'il m'a influencé, mais dans le thème prendre soin de quelqu'un, et vraiment c'est un film dans le film, et c'est un gars qui aime les films, c'est True Romance, le premier film qu'on a passé chez Vidéorama, film que j'aime beaucoup. Ça, c'est une vraie histoire d'amour, tu vois. Pareil, il la prend sous son aile, il l'arrache à son milieu, prend soin d'elle. Il doit mourir normalement à la fin, oui, heureusement. Ils finissent finalement heureux sur la plage avec un enfant. Donc ça, ce serait ton film qui symbolise le plus l'amour? Non, mais il fait partie de mes films préférés, je pense. C'est une histoire qui va loin, hein, puisque ça tire, il y a des gangsters, etc. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Je dis pas que c'est ce que j'ai envie de vivre, mais si moi je devais choisir un film comme ça, je t'ai dit, The Notebook, c'est un bon exemple. C'est un peu, c'est c'est pas le meilleur film du monde, mais que le gars attende et veuille absolument cette meuf. Il a une meuf un peu qu'il voit de temps en temps, mais il le sait, il lui a dit, il est honnête. Toi et moi, ça en restera là, et pendant des années, tant elle peut pas sortir de sa tête parce que pour lui c'est la bonne. C'est des trucs qu'on aurait aimé, que j'aurais aimé vivre, mais là aujourd'hui, je suis plus dans un film. Je pense que je suis en tout cas beaucoup moins dans un film ou dans une série. Je me concentre sur d'autres trucs. Peut-être que je reviendrai dans une série. Là, je pense que avec mes potes, on disait, on est à la saison 10. Là, je pense que je suis sorti de la série. Je sais pas ce qui m'est arrivé, on sait pas encore. J'ai déménagé, je suis mort, je Ils sais vont faire pas. un spin-off. Ouais. Ils m'ont coupé la tête dans les bureaux, là, ils m'ont dit, allez, c'est fini pour toi, mais peut-être que je reviendrai dans une autre saison. Ouais, je pense que les films d'amour que je préfère, moi, c'est plutôt des films qui m'ont bousculé et qui m'ont fait comprendre un peu que l'amour, c'est pas attendre quelqu'un pendant 20 ans. Et par exemple, ce serait Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, Kate Winslet. Incroyable, Ouais, extraordinaire. extraordinaire et incroyable. Bon, la réalisation, c'est Gondry qui réalise ça. Ouais. La réalisation, elle est folle. Les scènes de perte de mémoire de personnages qui se retrouvent peu à peu dans le noir et qui comprend pas ce qui lui arrive, mais pourtant il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose, mais il n'arrive pas à mettre des mots dessus sur cette personne en train de disparaître de sa tête, dont il a disparu de la tête d'ailleurs. Eternal Sunshine, moi j'en retiens deux choses, c'est que si t'aimes quelqu'un et que cette personne, parce que c'est deux personnes qui ont été ensemble et au final ils s'effacent, mais ils se retrouvent quand même. Donc il y a déjà ce truc-là de c'est le destin et on doit être ensemble, mais ils le savent après qu'ils sont pas faits pour être ensemble, mais ils font quand même la connerie de rester ensemble alors qu'ils savent que c'est pas bon pour eux. C'est un peu malsain quand même, je trouve. Et c'est une erreur que j'ai déjà faite, que t'as peut-être déjà faite. Moi, j'ai fait cette erreur je sais que c'est pas bon, mais je le fais quand même. Non, j'ai pas eu cette erreur à faire. Tu sais que ça va être compliqué, Mais je vois mais très tu bien. le fais quand même. Je voyais pas du tout comme ça ce film. C'est marrant d'avoir un autre angle. Bah, je l'ai étudié un peu parce que je l'ai présenté l'an dernier. Mais c'est une des réflexions que j'avais eues la dernière fois que je l'ai vu. Ils savent que ça va pas et ils savent peut-être comment ça va se terminer, mais au final, ils font le choix de. De vivre l'instant présent. Mm. Ouais. Non, c'est pas plus mal. Si on devait réaliser un film sur ta vie,
ta vie en général, mais ta vie amoureuse, on parlerait de tes histoires d'amour, de ta grande histoire d'amour peut-être. Ce serait quoi le titre de ton film? Et t'aimerais qui pour jouer Joseph? Je m'attendais au casting, mais je me souvenais pas qu'il fallait trouver un titre. Pour le casting, déjà, c'est très simple. Ouais. T'es pas obligé. Si, mais ça moi, peut être Michael B. Jordan, hein. Il est pas obligé de te t'inquiète, ressembler. c'est beaucoup plus marrant que ça. Bah si, justement. C'est qu'on me trouve un sosie. Il y a des gens il y a des gens. On dirait que c'est une secte. Il y a un courant de pensée. Bourvil. Parfois certaines personnes qui pensent que je ressemble à Romain Duris. Ok. Moi, je suis dans le courant de pensée, non. Moi, je vois pas la ressemblance. Mais du coup, je prendrais Romain Duris quand même. Parce qu'apparemment, il y a un petit truc. Mais c'est un acteur que t'aimes bien aussi, ou? Bah oui, et puis je le trouve terriblement séduisant, très drôle. J'adore comment il parle. Je le trouve fantastique. Donc, on prend Romain déjà. Romain, il a quoi maintenant? Il a 45 ans, 50 ans. À peu près, je On pense. approche. Bon, bah, il jouera un mec pas de grave, 27 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut être Romain Duris à n'importe quelle période de sa vie, c'est vrai. Oh, on le maquillera. Non, mais même, tu peux choisir Clark Gable ou James Dean, peu importe. Mais alors, qui jouera les personnes que j'ai rencontrées? On a dit les personnages principaux. C'est extrêmement dur, ça. Ça peut être quelqu'un des gens. qui n'est pas là encore. Ça sera le film de ta vie avec Oui, bien sûr. la femme de ta vie. Si t'as envie d'avoir une femme de ta vie, mais qui jouera? Je crois que j'ai cette pas de femme? réponse. Les personnes avec qui je suis sorti, elles sont pas vraiment comparables j'arrive pas à les comparer des actrices. J'arrive pas à trouver une actrice qui pourrait les jouer bien. Parce que c'est des personnes un peu atypiques. Là, dans le film, c'est toi et ta future femme. Il y a le coup de foudre, vous regardez, c'est incroyable. Et après, vous restez ensemble toute la vie. Qui Tu joue dois cette choisir femme? une actrice. Qui joue cette femme? Oh là là. En fait, il faudrait que je sois amoureux d'une actrice. Ce qui est pas le cas. Est-ce qu'on prendrait pas un crush d'enfance pour cette actrice? Je pense qu'on va prendre, en vrai, ça ira bien. En plus, pour le casting, on va prendre Nathalie Portman. Ok. Nathalie Portman, heureusement qu'elle a joué dans Star Wars 1 et 2. Et 3 même, d'ailleurs. Et réalisé par Richard Linklater, du coup. Absolument. Et surtout parce que j'adore sa manière de faire ses films. Du coup, pour les personnes qui ont entendu cette recommandation en début de podcast, qui se demandent un peu plus sur cette trilogie, pourquoi elle est si bien, il y a plein de raisons. Déjà parce que c'est une histoire vraie. C'est quand même fantastique. Richard Linklater, du coup, c'est un réalisateur qui a pris l'avion, qui s'est arrêté dans un aéroport. Je vais peut-être pas très bien raconter l'histoire, je vais peut-être un peu la romantiser moi aussi, mais je vais vous raconter ce dont je me souviens. Et bref, qui rencontre une femme en voyage comme ça pendant une pause à un aéroport. Et ça, le courant passe très bien. Je crois qu'ils passent la nuit ensemble, il me semble, et ils repartent chacun de leur côté. Et du coup, ils ont vécu comme ça une soirée, une nuit de rencontre, sans se recontacter ensuite. Et il se dit, tiens, on va en faire un film. Et donc ça, c'est le 1. Il y a aussi une partie de l'histoire qui est l'histoire d'une des scénaristes. Du coup, Juliette Delpy et Ethan Hawke, qui leur demandaient d'ajouter ce qu'ils pensaient au scénario, de le vivre eux-mêmes, d'y ajouter leurs phrases. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc avec plaisir pour travailler avec lui. Bon, on peut quand même raconter la fin de cette histoire de Linklater qui est triste, hein. En fait, il a fait ce film aussi dans l'espoir que cette femme-là voit ce film et le retrouve. Elle est malheureusement décédée. Ouais. C'est une de ses amies à elle qui a contacté Richard pour lui dire c'est marrant, ça me fait vraiment penser à mon ami et à son histoire. Elle était décédée, et donc le 2 et l'ouverture du 2, moi je la vois un peu comme un fantasme des deux personnages qui se retrouvent pendant une séance d'autographe à Paris et de dire oh mais c'est toi qui as écrit notre histoire et qui est devenu connu grâce à notre histoire et tu es ici. De toute façon, moi j'ai cette théorie j'en avais parlé dans les teen movies, mais les personnages dans les teen movies sont souvent hyper cool. Ferris Bueller, Donnie Darko, ils sont hyper pertinents. C'est pas des vrais ados. T'es jamais comme ça quand t'es ado. T'es jamais aussi pertinent quand t'es ado. C'est souvent les fantasmes des réalisateurs. Ils auraient aimé peut-être être Donnie ou être Ferris Bueller.
Et ça marche aussi dans les comédies romantiques. C'est les fantasmes aussi des réalisateurs, hein, Bien sûrement, sûr. et des scénaristes. Moi, je pense que du coup, le titre, moi, de mon film, ce serait L'amour en VO, puisque c'est le titre du podcast que j'ai choisi. Et je mettrais peut-être Ryan Gosling pour jouer mon rôle, parce que il joue aussi dans des films que j'aime beaucoup. Puis il a ce côté, je parle pas beaucoup, je suis un peu mystérieux. Un peu taciturne. Ouais. Et pour jouer l'actrice, Mais comment trouver une actrice qui va jouer quelqu'un que tu connais pas encore? ben, je vais revenir là-dessus après. Je pense que l'actrice, je mettrais, ce serait peut-être Charlize Theron ou Zoé Saldana. Je le vois bien comme ça. Et Donc, t'as juste envie de jouer un film avec Zoé Saldana. bah c'est pas moi, c'est Ryan Gosling. Moi, je serais Toi, peut-être tu serais sur le plateau. sur la chaise. Ouais, voilà. Mais Zoé Saldana, elle est mariée, elle a des enfants, etc. Je l'aime en tant qu'actrice, parce qu'elle joue dans beaucoup de films que j'aime bien. Enfin, surtout dans Les Gardiens de la Galaxie. Et pour rebondir sur ce que t'as dit, dans ma vie, tu vois, les films, ça a aussi cette place importante, parce que je me suis rendu compte que bah, il y a des filles qui m'attiraient parce qu'elles ressemblaient à des personnages de films ou à des actrices. Ramona. Elle a le sourire. Non, T'as pas le syndrome Ramona? j'ai pas trouvé de Ramona encore. Bon, aussi, il y a pas longtemps, une fille J'ai avec les l'impression cheveux que c'est bleus, un mais syndrome un peu c'était, récurrent, Ramona ou Spotless Mind, mais t'as des gens qui vont un peu idéaliser cette personne un peu marginale. Ils vont se dire, oh, elle a les cheveux bleus comme dans ce film-là, elle a les cheveux orange comme dans enfin, ce film-là. ce type de filles, ça a un nom. Je crois que c'est les Pixie Girls, un truc comme ça. Ouais. Et tu sais, c'est ce genre de filles que tu croiseras jamais, en fait, qui sont un peu rebelles, qui sont un peu différentes, ces filles-là, tu les trouves pas, tu les trouves que dans les films, justement. Mais j'ai remarqué, déjà, petit, j'étais amoureux de deux films. J'étais amoureux de Sarah Michelle Gellar. Et ça a façonné un peu mes goûts en femme pendant un moment. J'aimais beaucoup les fausses blondes. Et, et après, en grandissant, bah, je me suis rendu compte que, telle meuf, je suis sorti avec, je l'aimais bien, elle ressemblait à un tel. Elle a le sourire de telle actrice. Son caractère me fait penser à tel personnage. Ça va aussi loin. Ça t'est jamais arrivé? Non. Non. Ça, pour le coup, vraiment pas. J'ai pas vraiment d'actrice favorite ou d'actrice, comment dire, dont j'aimerais retrouver les traits ou même, je dis actrice, mais de personnages de films. Non, ou Des un personnages type. joués Ça par pourrait une être un actrice. type. Non, c'est ça que je trouve bien avec les films romantiques, c'est que, avec les films en général, ça te montre tellement de types de personnes différentes que comment dire, j'allais dire le choix est infini. Enfer de dire ça. Mais les possibilités de tomber amoureux sont, ouais, infinies, incommensurables avec tout le monde. Julie Delpy, dans la trilogie, une femme comme Julie Delpy, même la rencontre dans le train. T'aimerais pas rencontrer ce genre de fille? J'aimerais vivre cette rencontre. Plus que rencontrer cette Ah femme-là. ouais, cet humain-là, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ça que je disais tout à l'heure sur le fait de pas avoir d'attente. C'est que vaut mieux idéaliser le fait qu'une rencontre de ce style va arriver que idéaliser la personne. Parce que, comment dire, on va aller sur des poncifs et des lieux communs, hein. Le physique ne fait pas tout. Une personne blonde et une personne brune peuvent être tout aussi intéressantes l'une que l'autre, tu vois. Donc non, non, je fantasme pas trop sur des actrices et je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai pas comment dire, un personnage féminin qui m'a marqué plus que d'autres? Il y en a qui m'ont marqué, mais en fait, je les trouve pas séduisants, je les trouve badass. Par exemple, Xena, ou Lara, c'est pas Lara Croft, c'était une autre qui passait sur M6 dans une petite série. Sydney Fox. Exactement, Voilà. j'allais le dire. Sydney Fox et Xena. Oui, Elles m'ont marqué. mais Tia Carrère, j'étais amoureux d'elle aussi. Mais tu vois, grand écart. C'est un peu comme, je dis souvent, Tia Carrère et Sarah Michelle Gellar, ou Réponse et Pocahontas. C'est Mais tu vois, elles m'ont marqué.
mais pas un truc de séduction. Mais je pense que aussi c'est lié, moi perso, c'est lié aussi au fait que je suis né en 85, la télé, dans les années 90, c'était le point central de la maison et on était vraiment, vraiment accrochés à ça. C'est tous les jours et c'était un rendez-vous. Buffy, c'était tous les samedis, c'était la trilogie du samedi. On était tous devant la télé et c'était des superstars. Donc, t'avais les magazines, on avait les posters dans la chambre. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. T'as plus ce rendez-vous tous les week-ends et t'en avais pas 50 000 des séries. Donc, tout le monde était amoureux de Buffy dans mon collège. Ouais. Tu vois? Le choix s'est beaucoup plus répandu. Ou de Lara Croft, hein. J'en connais combien des gars qui étaient amoureux de Lara Croft? J'en connais plein. C'est plus un truc générationnel, je trouve. Peut-être. Que moi, j'ai pas eu. Après, j'aurais pu l'avoir. Hein. Parce que j'avais quand même, ouais, j'étais dans les années 2000, 2010, il y avait quand même la télé, au milieu du salon comme l'église au milieu du village. T'avais pas encore ton téléphone en main tout le temps comme tu l'as aujourd'hui. T'avais pas encore le streaming comme tu l'as aujourd'hui. Ouais, mais ta série préférée, c'était Malcolm. Donc, Ouais. il y avait pas trop de meufs à part la daronne dans Malcolm. Oh, il y en a quand même. Il y en a quand même. Il vit des petites histoires, le Malcolm. Et même Reese, il en vit quelques-unes. Mais, ouais. Pas de figure féminine idéalisée dans ma tête. Et c'est pour ça que du coup, j'avais du mal à trouver une actrice pour mon film. Que j'arrive sur une belle actrice, mais qui m'évoque juste un crush de quand j'ai regardé Star Wars 1 et que j'avais 7 ans en pyjama, quoi. Bah écoute, Nathalie Portman, elle vit à Paris, hein. Peut-être que tu vas la croiser, un de ces quatre. Mais Peut-être qu'elle va venir, franchement, elle va venir à on la en avait galerie. parlé en plus. On en a parlé. On en a parlé qu'elle pourrait venir à la galerie. Je ne saurais pas quoi lui dire. Je n'aurais même pas envie de la séduire, tu vois, ou de la draguer, ou de lui laisser mon numéro, je pense. Je me dirais, waouh, Nathalie Portman. Pas dans Notting Hill, du coup. Pas un scénario à la Notting Hill. Non. J'ai quand même un peu de mal à idéaliser un truc qui se passe beaucoup dans les films, les rencontres avec des inconnus. Ça, j'aime bien en vivre, mais pour le coup, pour les vivre aussi bien qu'au cinéma, je trouve ça pas facile. Un petit mot pour conclure. Je pense que ça se comprend, on l'a dit. Ce qui est de pas trop romantiser avec des fantasmes, mais plus avec des moments d'intensité. Donc vivre sa vie comme dans un film, c'est cool, et se voir comme dans un film, c'est cool, mais il faut pas s'attendre à ce que sa vie soit un film. Faut la vivre comme telle. Voilà. Donc plus penser au présent qu'au reste. J'ai l'impression qu'on va taper sur une cloche et faire un rituel bouddhiste, mais voilà, s'en servir pour s'en inspirer. Et regarder des films. Pour ça. Il y a plein de films pour ça, et puis on peut en voir des nouveaux tout le temps. Il y a tellement de films dont on n'a pas parlé. Mais on en parlera dans d'autres épisodes avec d'autres personnes. Et Absolument. en attendant, tu vas regarder des films, on va regarder des films. Et avec des d'autres podcasts. visions de l'amour, j'espère. Moins fleur bleue, peut-être. Bah, on peut déjà commencer par regarder Akira et Super Mario Bros, les prochains films Vidéorama. Merci Joseph. Avec plaisir. Merci Tef. À bientôt.